bonjour et bienvenue à tous sur la capsule manga, la chaîne qui aime toujours la culture manga au travers de l'actu ou autour de présentations d'œuvres ou d'auteurs. Écoutez toujours Julien au rendez-vous, vous me connaissez à force et ce soir on change pas les habitudes pour cette nouvelle année, c'est la capsule manga show. On va revenir sur les annonces du mois dernier, des lectures et selon comment ça avance, on verra, on ajustera. Voilà, et bien bienvenue à tout le monde. Et puis, comment allez-vous ce soir? Et d'abord, déjà, bonne année, hein, meilleurs vœux, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, hein, vous souhaite le meilleur. Ça fait plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous pour cette première. Surtout en plus, j'ai dû la décaler à vendredi, on tombait sur le premier. Je pense que le premier, tout le monde se remettait du réveillon. C'était pas la meilleure date, donc j'ai préféré le faire ce soir, plus tranquille. Et je pense que c'est pas plus mal. Eh bien écoutez, bravo Aurélien. Aurélien, tu es le premier ce soir. Voilà, très, très content, je vois. Les petits bonheurs de la vie. Voilà, c'est ce que j'appelle les petits bonheurs de la vie. Tu viens de découvrir, d'avoir ce sentiment-là. Salut Furiaz, salut Yuno, j'espère que vous allez bien. Donc salut Luc Milly, donc salut Nina. Donc eh ben écoute, cool si tu apprécies que ce soit un vendredi. Les vendredis, j'essaye de, si je dois décaler, j'essaye qu'il n'y ait pas Monsieur Mangas qui fasse ses lives et il en faisait pas. Donc j'en profite. À la base, je voulais faire le 8 au lieu du premier, mais le 8, j'ai un repas à l'entreprise, donc du coup, je ne pourrais pas être là. Et oui, Yuno, hein, quand les chats sont pas là, les souris dansent. Je vois que vous prenez un plaisir à prendre la place de Boris et de Zeno qui ne sont pas là ce soir. Enfin, quoique peut-être Boris m'avait dit qu'il pourrait peut-être se libérer, mais je le vois pas, donc je pense qu'il n'a pas pu finalement. Donc voilà. Et non, on va leur laisser. Ah, ils voulaient prendre leur place direct. Bah, profitez, ils sont pas là. Profitez, prenez leur place ce soir, il n'y a pas de problème. Et salut Wariba, bonne année à toi aussi. Salut Adiano. Ah, bienvenue, bienvenue. Ah, mais Boris est là, il est là. J'avais pas encore vu les messages. Et bien finalement, il est là. Et donc voilà, il a sorti la carte maladie ce soir pour venir. Et il a fait, il dit, ah, zut alors, je suis malade, quel dommage. Par contre, il vous a pas pris la place. Il n'a pas pris le premier, il n'a pas bu. Donc voilà, donc Boris, merci à toi d'être là. Sa convalescence va se faire ce soir à notre présence. Merci d'être là. Eh bien écoutez, c'est cool hein, en tout cas, les petits messages de bonne année. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, des bonnes vacances pour ceux qui en ont eu. Moi, j'ai pas pris de vacances, j'ai pris que le 24. Donc j'ai travaillé, mais ça va, c'est quand même des trucs un peu plus cool, quoi. Un peu plus cool. Je vois que vous avez beaucoup écrit déjà. Salut Kenzouz. Donc voilà, bon, bah, écoutez, en tout cas, ça fait plaisir. On va démarrer cette nouvelle année à nouveau, nouvelle saison, hein, puisque là, on a fait les 4 ans, c'est la saison des 5 ans, là, ça y est, ça va vite. D'ailleurs, j'en profite, donc dans 15 jours, enfin 15 jours, le mercredi, là, qui arrivera au milieu du mois, on va faire la soirée spéciale pour les 4 ans avec une petite rétrospective de l'année, quelques petits, voilà, un petit bilan, tout ça, et surtout, d'ailleurs, faut que je lance ma FAQ pour ceux qui veulent poser des questions. Donc, une petite FAQ normalement, s'il y a des questions, et le quiz, le fameux quiz qui est prêt depuis quelques temps. Donc, il n'y aura rien à gagner, c'est que pour le plaisir, mais je pense que vous allez bien rigoler. En tout cas, nous, on a bien rigolé en le préparant. Donc, j'espère que vous allez bien en profiter. La FAQ, je pense que je vais mettre sur Instagram et sur Twitter. Donc, il ne faudra pas hésiter à checker. Et sinon, au pire, tu m'écris directement. Mais sachez, voilà, je vais faire une petite FAQ, répondre à quelques questions. L'année dernière, il n'y en avait pas eu tant que ça. Il y en a eu quelques-unes, mais pas tant que ça. Je pense que cette année, ça va être un peu la même. On se voit beaucoup, je parle beaucoup, je me dévoile beaucoup. Donc, il y a des choses, les questions pour ceux qui me suivent, il n'y a plus trop de secrets, hein, je pense. Voilà, donc en tout cas décembre, j'espère que aussi vous avez eu des beaux cadeaux de Noël. Vous avez pu remplir vos piles à lire, faut du moins les augmenter, les doubler, les tripler. J'ai pu voir des photos passer des fois sur les réseaux. Je me suis dit, ah ouais, tout ça d'un coup. Ah ouais, il y a la lecture de 6 mois là. C'était assez impressionnant. Mais du coup, maintenant, pas de cadeaux parce que je fais maintenant des anniversaires et des Noëls sans cadeaux. Et c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, je m'encombre pas de devoir chercher ça. Et je suis sûr qu'on m'offre pas les trucs que j'aime pas. Comme ça, c'est réglé.
Et puis surtout, si je veux un truc, je peux toujours me l'acheter. Et comme j'ai pas besoin de grand chose, donc voilà. Donc, puis après, si les gens veulent m'acheter, je dis bah, écoute, achète-moi une PS5 Pro ou autre chose, ou le 3200e manga si tu veux, mais c'est généralement après, je dis bon, ok, on va laisser tomber. Le quiz, c'est pas ce soir, hein, donc c'est dans 15 jours, hein, le quiz. Donc, y a rien. Ce soir, c'est une soirée très classique, lecture, etc. Et donc là, il y a le quoi oui, l'année dernière, j'avais fait 3 émissions au mois de novembre, de janvier, de février. Là, cette année, je vais juste faire les trucs classiques. Ça sera pareil, c'est-à-dire que quand il y aura Angoulême à la fin du mois, quand on va arriver le truc, on va faire des news là, et Angoulême, on le fera mi-février tranquillement. Donc voilà. Donc Youno, tu peux sortir ta Switch, me laisser en fond et rester dans ton lit, il n'y a aucun souci. Et non, il n'y a pas... si, il y en a. J'ai une petite nièce, enfin, ma filleule qui est toute petite, là, qui a 1 an et demi, donc on l'a fait un petit cadeau, mais c'était des vêtements, hein, c'est pas des trucs incroyables, quoi. Elle est trop petite encore pour vraiment apprécier les cadeaux, quoi. Donc voilà, donc non, il n'y a pas de cadeau, etc., quoi. Donc voilà. Bah écoute, on verra, hein. Angoulême, moi ça va. Il n'y a que le soir qui fait un peu froid. Vraiment le soir, quand on arrive après 20 h là il faut les gants et le bonnet, mais sinon la journée ça va quand même. Ça va, ça va. J'ai pas offert des poissons d'argent. Elle est trop petite encore pour apprécier les poissons d'argent. Donc voilà. Mais oui, mais ça se passera bien Angoulême. Ça va être cool. Ça va être cool. Moi j'ai déjà tout qui est prêt. Et en plus, comme cette année, j'ai un pass presse, ce qui fait que je vais pouvoir y aller un jour plus tôt pour voir les expos. Donc comme ça, je pourrai en plus prendre des meilleures photos, meilleures vidéos, prendre plus le temps d'apprécier. Et ça, c'est plutôt cool. Mais je vous raconterai tout ça au moment où j'irai à Angoulême. Sinon, au niveau de l'actu de la chaîne, il n'y a rien eu d'incroyable, hein. On est sur les trucs très classiques. À part, ouais, j'ai vu que j'étais étonnamment surpris, mais la dernière Mangatech, ouais, elle n'a pas eu un succès fou. Par contre, les comics ont été vus autant que les lectures manga. Et j'étais assez surpris, donc ça fait plaisir. Donc merci en tout cas à ceux qui me suivent avec les comics. On en parlera à la rétro justement de cette partie-là. Et c'est cool parce que d'habitude, les lectures, honnêtement, si vous ne faites pas devine quel manga est génial sur la vignette, les gens cliquent pas. Et là, je vois que bah, quand même, il y a quand même toujours 400 vues sur les trucs et même le comics. Donc ça, c'est cool ça. Donc voilà. Ouais, au saut brut, on va attendre un peu quand même. Surtout que pour l'instant, elle a le niveau d'attention qui est à peu près de 3 secondes. Voilà, je pense que c'est ça, 3 secondes. Toutes les 3 secondes, il faut renouveler l'attention, donc c'est très compliqué. Donc voilà, donc pas grand chose sur la chaîne. Et puis il n'y avait pas plus, puisqu'après moi à l'hiver, on a fait que les vidéos classiques. Eh bien écoutez, je propose qu'on commence. C'est déjà 40, on a mis 10 minutes là à s'échauffer pour la nouvelle année. Je pense que c'est plutôt bien. Et on va commencer tranquillement. Alors, est-ce que vous avez suivi un petit peu l'actu de ce qui s'est passé en décembre? Je vais partager mon écran, voilà, très bien. Ah oui, d'ailleurs, vous avez vu, j'ai changé un petit peu la vignette et j'ai mis, attention, du bleu. Du bleu à la place du violet. Je me suis dit, on va changer un petit peu la couleur pour cette année. Je crois que le bleu est même pas dans mon logo, mais je trouvais que les autres couleurs ne pas si bien que ça. Et donc du coup, voilà, du coup, vous pourrez voir cette année en bleu, histoire de séparer un peu. Mais par contre, j'ai fait aucun effort pour changer la vignette cette année. Je suis resté sur le même modèle. Alors, on va commencer par les annonces, les nouvelles annonces. Comme d'habitude, vous savez qu'on commence par les annonces qui ont eu le mois dernier. Alors, je vais faire ça et je vais peut-être zoomer un peu plus. Voilà. Donc, il y a Saka qui a annoncé le manga Frontline. Donc, c'est une petite œuvre qui fait 2 volumes, je crois, de mémoire. En tout cas, au niveau de la jaquette, je trouvais ça super beau. Et j'ai cherché un petit peu des planches. Effectivement, un changement radical, hein, pour la couverture. Je comprends que ça puisse choquer. Donc, bienvenue CBD. Et j'ai trouvé quelques planches pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et j'avoue que c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup le style très épuré, très graphique. Euh,
Et ça me donne bien envie de tenter cette série. Alors, ouais, je vous montre un petit peu, c'est la preview du coup que j'ai trouvé sur un site. En tout cas, voilà ce côté très tramé, à la fois détaillé, à la fois épuré. Je trouvais que ça avait son... En tout cas, ça avait son style et j'aime bien quand les séries savent se démarquer. Putain, je suis rouillé là, ça y est, 15 jours, j'ai pas fait de live. Alors voilà, en tout cas, vous voyez, pendant la guerre, je pense que le sujet doit être assez chaud. Alors je connais pas, attendez, très bon magazine, Lead. Il s'agit d'un drame historique, ok, non, non, il n'y a pas plus. Et si je clique sur Frontline, donc 2 volumes, c'est bien ça. Et donc Marina Lisa Comilla, il n'y a rien du tout, donc j'ai pas cherché dessus. En tout cas, voilà, cette licence-là, à suivre, pour l'instant c'est vraiment qu'une annonce, il n'y a rien de plus, mais les 2 volumes là, le premier, hop, je sais pas si on a le deuxième, tous les volumes. Non, il n'y a qu'un volume qui est présenté. Sinon, EMHO a fait une annonce, allez, charge, qui est donc le journal d'Anako. Et le journal d'Anako, c'est une autrice que vous connaissez bien. Alors, il déconne ce soir, Anime News. La dernière fois, c'était pareil, il était ultra lent et je crois que ce soir, ça va être la même. Ah, par contre, les pubs, ça se charge toujours super bien. Alors, sinon, tant pis, on va voir. Donc, c'est la même autrice qu'au Cocon, effectivement. J'aurais bien aimé qu'il y ait les planches, à moins que ce soit... Attendez, je vais voir si c'est pas ça. Non, il est éteint en plus. Bon, je pense que c'est juste la page. Je vais essayer de l'ouvrir dans un autre navigateur. Juste une seconde. Toc, fais voir ici. Ouais, si ça peut des fois marcher dans un autre navigateur, on va essayer, mais... Ah ben oui, là ça marche. Allez, ben écoutez, on va essayer de le montrer comme ça. Voilà. Partage d'écran. Donc on va zoomer par contre. Voilà, publication d'Anako. Donc petite couverture très jolie, très simple, où on va être encore dans la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est un peu Anne Frank, je crois qu'elle s'appelait, qui vit reclus dans sa famille pour échapper à la barbarie nazie. Et donc, on va suivre encore l'histoire d'une femme, mais cette fois en Allemagne, si je comprends bien. En tout cas, voilà, moi, c'est une sortie que j'attendais. Et je crois que c'est en 2 volumes de mémoire, c'est-à-dire que de mémoire, si je me trompe pas, oui, c'est ça, c'est un titre que j'avais parlé, c'est Anon, je crois. C'est Anon. Fais voir le journal d'Anako. Si je fais Manga News. Est-ce qu'il y a, voilà, le journal d'Anako. Et est-ce qu'on a la version VO? Voilà, c'est ça. Ça, j'en avais parlé en news en fait. Je vous l'avais déjà dit, annoncé, mais là il y a la couverture. C'était ces 2 volumes qui s'appelaient Anon et qui est un titre de l'autrice. Alors, une autre news. Ah ouais, chaque fois ça va l'ouvrir dans un nouvel truc. Alors, on va reprendre ça. Voilà, plutôt ici. C'est ouf comme les pubs marchent, mais pas le reste, quoi. Voilà. Alors, on en avait parlé déjà, mais il y avait un nouveau livre qui arrive sur Ishinomori. Et de mémoire, il n'y avait pas eu trop d'infos, mais là, on sait qu'il va faire presque 300 pages, qui va donc reprendre toute l'œuvre d'Ishinomori et qui sera vendu au festival d'Angoulême. Donc, je vais essayer de le faire dédicacer sur place, mais ceux qui avaient raté la news il y a quelques mois, ben, j'en profite pour le représenter puisque voilà, il n'y a pas la couverture. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. J'aurais bien aimé qu'ils mettent la couverture, mais pour l'instant, non, ça y est toujours pas. Donc, ne ratez pas ce livre, parce que ça fait partie, comme le livre sur Garo, et c'est des livres qui sont assez rares sur des auteurs et des éléments comme ça historiques. Donc, ça serait dommage de ne pas l'acheter, de passer à côté parce qu'on manque cruellement de livres comme ça en France, que ce soit traduit ou créé. On a tendance à toujours faire des livres il faut
les 100 mangas à lire, les trucs par année, et en fait ça survole en permanence, et là on a quelque chose, Garou, c'était vraiment incroyable, et là j'ai vraiment hâte de lire Ishinomori, c'est un auteur moi qui me fascine, et d'ailleurs ce soir on aura une petite critique sur Ishinomori. Une autre news, c'est celle-ci, c'est donc Michiru Noroi qui revient chez Black Box pour 3 nouveaux volumes. Alors perso, j'avais acheté les 2 premiers de lui. Il y a eu 4 volumes en tout. Je m'étais arrêté là. Il faut que je lise la suite sur Manga.io. J'aime beaucoup ses couvertures, j'aime beaucoup son univers, mais c'est vrai que j'avais un petit peu de mal. Donc j'ai envie de laisser une autre chance de relire ce que j'ai lu et lire la suite. Mais les histoires ne m'avaient pas spécialement marqué. Par contre, ce que je vois, c'est que Black Box continue à sortir ses livres. Et je ne sais pas combien il y en a en tout. Et c'est vrai que c'est un peu trompeur. Il fait une sorte les histoires de machin. On a l'impression qu'il n'y a que ça. Et en fait, il y a plein de nouvelles séries qui se rajoutent au fur et à mesure. Le seul problème de Black Box, c'est toujours le prix un peu élevé pour le bouquin. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, donc pas plus. Mais ceux qui aiment l'horreur, je pense que ça fait partie des incontournables à acheter. L'avant-dernière licence, c'est Maruo qui revient chez Casterman. Maintenant, tous les Maruo sont édités chez Casterman. Alors, au vu de la couverture, j'ai l'impression que c'est un truc quand même un petit peu plus trash que les dernières séries qu'il a sorties, que je trouvais je sais pas, plus grand public, je dirais, même si c'est toujours très underground ce qu'il fait, mais pour le grand public en tout cas. Mais par rapport à ce qu'il pouvait proposer, enfin ce que le Lézard Noir a publié, je trouvais que ça perdait un peu de son intérêt, à vouloir faire un peu trop du gentil ou du revu. En tout cas, dans les dernières sorties, ça fait un petit moment que Maruo m'a pas surpris. Et là, j'espère que celui-ci sera vraiment bien. Alors, il a été dessiné récemment, depuis 2021 et 2025, mais voilà, il va reprendre un peu les thèmes des années 60. Alors, je ne l'ai pas lu par réseau, je ne l'ai pas lu celui-ci. Donc je ne peux pas le juger. Mais le son, en tout cas, voilà, la couverture, elle est superbe, le trait est super joli, donc j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus. Et en même temps, je lirai par réseau, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai mis de côté et je ne l'ai pas lu. Et la dernière news, celle-ci, elle est toute récente. C'est sur X que Soleil Manga a annoncé donc l'édition double de Yaiba. Donc Yaiba, ça va revenir en animé d'ici quelques mois. Ça avait été annoncé il y a quelques temps, de mémoire, je vous en avais parlé, je crois. En tout cas, Yaiba, c'était sorti une première fois en 24 tomes. C'est l'auteur de Détective Conan qui a fait Yaiba. Et à l'époque, j'avais lu les 2-3 premiers volumes, et j'avais acheté ça pour mon neveu à l'époque, et je l'avais lu. Alors, je n'avais jamais trouvé la suite en occasion, en fait. C'est pour ça que j'ai jamais continué la série. Et j'avais trouvé que, alors là c'est un samouraï, mais il y a un côté très léger, très comique, et qui déjà diffère pas mal de comment ça s'appelle, de Détective Conan, mais on retrouve ce côté très léger, un petit peu comme au début de Dragon Ball, où on est sur une aventure, on s'amuse, il y a plein de petites blagues et tout, et finalement j'étais assez surpris, agréablement surpris. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre qu'il faut absolument l'avoir dans sa bibliothèque, mais si vous êtes un peu nostalgique de cette époque-là, je pense que Yaiba peut remplir cette case-là, et ça serait dommage de passer à côté. Donc n'hésitez pas à tenter le premier volume et voir ce que vous en pensez, enfin vous faire votre propre avis dessus. Alors, et Yaiba, alors, ils mettent jamais de planches, c'est vraiment dommage. Mais Yaiba, si on regarde un petit peu le manga, est-ce qu'il y a des planches de manga? J'ai pas. Alors ça fait très détective Conan, hein, c'est les visages de l'auteur. Alors il y a rien, voilà. On a trouvé, j'ai trouvé ça, on va cliquer dessus. Alors, voilà, Yaiba, ça c'est l'animé, ok, voilà. Est-ce qu'on peut zoomer dessus? Voilà. Donc vous voyez le graphisme, quand on connaît Détective Conan, ça fait penser à Détective Conan, mais par contre, vous voyez, là, en train de sauter partout, faire des têtes un peu pas possibles et tout, du coup, on retrouve vraiment ce côté un petit peu absurde, un peu grotesque qu'on a dans le début de Dragon Ball.
c'est vraiment une sorte de petit Sangoku version samouraï. Donc voilà, vous savez à quoi vous attendre. Sinon, on a fini les annonces parce qu'on était en décembre. Il n'y avait pas 1 milliard d'annonces hyper intéressantes. Il y en avait même 2 que j'avais déjà pu parler il y a un petit moment. Mais il y a eu quelques actualités au niveau du monde du manga. Alors déjà, il y a une annonce qui a été faite. Donc c'est un auteur taïwanais qui va venir au Festival de la BD d'Angoulême. Et c'est un auteur en fait où une nouvelle série va arriver, donc qui s'appelle Console 273. J'en avais déjà parlé sur les annonces de Kana, mais c'est aussi lui qui avait fait donc Road to Nowhere. Et Road to Nowhere, c'est un titre que j'avais, pareil, je l'avais un peu mis de côté. Il avait l'air hyper particulier ce titre. En tout cas, il était accrocheur. Et je me dis, ah, c'est pas mal ça. Ça peut être l'occasion, justement, ouais, d'acheter ce livre s'il sort à ce moment-là, bien sûr. Et pourquoi pas redécouvrir Road to Nowhere et le prendre si ça me plaît. Donc voilà, petite annonce euh, qui a été faite. La grosse annonce, par contre, et ça, c'est ce que j'avais mis sur ma vignette, c'est effectivement que ça y est, Delcourt est racheté par Editis, validé sans condition, pour un montant de 140 millions d'euros. Donc voilà, ils disent évalué entre 110 et 140. Je vais zoomer un peu. Et du coup, alors, si j'ai bien compris, c'est pas 140 millions dans les poches de Guy Delcourt, c'est un peu moins parce qu'il avait déjà vendu du départ, etc. Mais bon, ça c'est du détail. On va dire que Guy Delcourt part avec une petite retraite sympathique. Hein, on va pas pleurer pour lui. Et donc ça devient en fait aujourd'hui le deuxième, je crois, diffuseur papier. Hein, donc c'est pas que manga, que comics et compagnie. Hein, Editis, c'est un énorme groupe qui a 55 maisons d'édition. Et des maisons d'édition, notamment, effectivement, comme tu le précises, Gardiora, il y a notamment Kurokawa dedans, hein, qui appartient au Fleuve Noir. Et on a aussi des éditeurs de comics comme 404 de mémoire, il y en a un autre aussi, j'ai perdu le nom. Mais il y a pas mal de trucs comme ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, voilà, c'est un énorme groupe qui se fait. Alors, au-dessus, c'est un milliardaire. Hein, la vignette, j'avais déjà parlé de cette personne-là. J'avais déroulé un thread qui montrait un petit peu toutes ses actions très limites pour devenir milliardaire. Un copain de Macron, un mec a déjà essayé d'influencer ses journaux pour favoriser la politique, etc. Donc voilà, c'est pas un mec hyper cool. Mais en fait, ce qu'il faut voir surtout, c'est que au niveau de Delcourt, il n'y aura pas un changement de structure incroyable parce que c'est pas que Delcourt qui l'intéresse, mais c'est agrandir. Ce qui l'intéresse, c'est agrandir son influence et son parc. Mais je pense que le milliardaire, ce qui l'intéresse surtout, c'est la presse. C'est la presse, mais en faisant l'acquisition de ce genre de groupe, eh bien, il devient plus gros. Donc automatiquement, il a plus de pouvoir et c'est du rachat aussi comment dire, par stratégie, hein, tout simplement. Donc après, là où ça, c'est pas que ça pose problème, mais c'est plutôt que c'est au niveau des distributeurs. Le seul changement qu'on pourrait avoir, c'est au niveau des librairies, c'est-à-dire qu'ils vont changer de distributeur. Et donc, au lieu que ce soit Hachette qui sont leurs concurrents maintenant, parce qu'avant, c'était pas le cas, maintenant, Editis et Hachette sont concurrents, du coup, ils vont encore travailler ensemble. Et puis après, le contrat va s'arrêter. Et c'est Editis qui va après prendre le relais sur toute la distribution. Donc, il peut y avoir un petit passage un petit couac comme ça. Alors ça va se faire, je crois, en 2026, hein, donc c'est pas de suite. Et puis les conditions peuvent changer au niveau des libraires. Ça peut être plus dur ou pas. Dans les accords, ils disent que normalement, ils sont censés laisser la même liberté à Delcourt. Dans les faits, on sait très bien que si une branche est déficitaire, voilà, ça coupe immédiatement et c'est pas hyper, c'est pas positif dans ce sens-là. Après, Delcourt aujourd'hui, avec ou sans Editis, on peut pas dire que ce soit les meilleurs éditeurs du marché, clairement. Ah, merci Zeno, un petit passage de Zeno. J'espère que tu vas bien, merci pour le Prime.
Et donc du coup, ouais, c'est plutôt ça en fait, c'est se dire, c'était déjà pas ouf aujourd'hui, est-ce que ça va leur permettre en fait d'avoir d'autres moyens pour engager du monde et faire moins d'erreurs, notamment toutes les erreurs de réimpression qu'ils ont pu faire, des plannings qui se, comment ça s'appelle, qui euh, des plannings, pardon, j'ai oublié, plus de réimpression propre, des plannings qui ne sont pas en permanence repoussés, comme certains titres qui ont du mal à sortir. On pense à Helsing, on pense à Dragon Quest, etc. Bref, il y a pas mal de choses comme ça. Aujourd'hui, honnêtement, il n'y aura pas de grosse influence. Et justement, le milliardaire tchèque, là, donc Daniel Kretinsky, comme je disais, là, c'est ça, il faudrait revenir à la news de l'époque où je déroule le trade. Delcourt, pour moi, c'est juste stratégique, en fait. C'est pour grossir, pour être le premier face à Hachette et d'arriver après à avoir encore plus de pouvoir et de poids. Voilà, donc c'était la news sur ça. Je vais vous partager, euh, je vais vous partager ce lien, comme ça vous pourrez lire l'article. Je vois que je suis indispensable, là, ça y est. Indispensable à vos mercredis soirs habituels. Hop, et il y avait un deuxième, voilà, ça c'était Editis, c'est pour vous montrer un petit peu tout, voilà, tout Editis. Donc on retrouve la version numérique comment ça s'appelle? J'ai oublié, de Kurokawa, donc 404 éditions, le reste après je connais pas tout, mais First Edition, c'est pas eux qui font les jeux vidéo, ah non c'est Third Edition, je me trompe, pardon. Donc Kurokawa, qu'est-ce qu'on a après? Donc Pocket, qui eux je connais pas en détail, mais ils font pas de manga ni de comics, je crois. Et Xo Édition, qui sont aussi pareil, ils font de la BD. Donc voilà, donc du coup, pas mal de. C'est assez gros, hein, c'est assez gros comme truc. Voilà, mais j'ai pas plus de commentaires à faire dessus. Je pense que d'un point de vue consommateur, la seule chose qui risque d'arriver, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que avant c'était Delcourt Tonkam qui décidait des prix. Aujourd'hui, comme par exemple Hachette a racheté Bragolone et donc influence donc Mangetsu ou iComics sur les prix, c'est quelque chose qui peut arriver. Si le groupe Editis, les actionnaires d'Editis disent à Delcourt, il faut que tu augmentes tes prix parce que c'est pas assez cher, tout va prendre 30% direct. Et il n'y aura plus personne pour dire non, quoi. Donc voilà, alors je crois que Guy Delcourt reste encore à la tête du truc, il surveille, enfin bref, je sais pas, ces mecs, ça, ils savent pas prendre leur retraite, mais bon, à la limite, ça change rien du tout. Il faut penser que Delcourt Tonkam, enfin, c'est tout le groupe Delcourt, hein, c'est pas que Delcourt Tonkam. Donc Delcourt Tonkam n'est qu'une partie avec Soleil de tout le groupe Delcourt. Il y a la partie BD, comics et autre chose. Donc au final, c'est qu'une partie qui nous intéresse. Allez, une news un petit peu plus légère. Je vous avais parlé de la grosse actu 2024 en France. L'attraction Naruto au parc Spirou se dévoile. Regardez-moi ça. Donc 2026, ok, un village mythique de Konoha sur près de 15 000 mètres carrés. Donc l'expérience se veut inédite et immersive. Et on découvre le concept art. Regardez-moi ça. Il va y avoir des petits manèges, il va y avoir des fast-food, il va y avoir des montagnes russes et la colline là avec les zigotos et tout ça. Mais voilà, allez au Kage. Spark Firou, j'espère que vous êtes prêts à mener vos gosses. Et, euh, et donc du coup, vous savez maintenant, je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce parc Naruto. Je pense que c'est très important pour l'avenir du manga en France. Ok. Ouais, Yuno, ouais, 404, j'ai noté d'ailleurs, j'écoutais justement une émission avec G qui avait invité le gars et il y avait des trucs qui m'intéressaient. Donc voilà, écoutez, l'important, hein, c'est que les fans s'y retrouvent. Alors une autre nouvelle un petit peu moins fun, alors c'est pas exactement notre domaine parce qu'on est sur du light novel, c'est pas
c'est pas nous, enfin, moi je suis pas lecteur de light novel et je crois pas que sur la chaîne il y ait beaucoup de lecteurs. Mais c'est la fin des éditions La Nouvelle, et ça, c'est important parce que ces petits éditeurs qui avaient déjà du mal à survivre, ben, c'est les premiers qui tombent. Et avant que ça arrive chez nous, éditeurs de manga. Et donc c'est une mauvaise nouvelle, on va dire, pour les lecteurs comment dire, de light novel, surtout qu'ils avaient lancé des plateformes pour lire en numérique et tout ça, mais finalement, ben voilà, c'est très difficile à être rentable, beaucoup de volume. Moi, je pense que le gros problème des light novels, c'est que souvent, c'est des longues séries, et même si enfin, si t'en sors un par mois, c'est mort, quoi. Il faut arriver à les lire, hein, ces trucs. C'est surtout réservé à des lecteurs, et les lecteurs de manga, c'est pas des lecteurs de romans. Et il faut vraiment séparer les deux. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que je vois, c'est que petit à petit, on a des petits éditeurs qui font des cris d'alerte. On a ce genre d'éditeurs qui là, bon, arrête les frais parce que c'est plus rentable. Et, euh, et surtout, c'est des marchés qui vont être bouffés par des gros éditeurs. C'est-à-dire que Vega Dupuis avait parlé justement de lancer une collection light novel. Et ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire que avant, ils n'étaient pas là-dessus. Si ça marche pas, ils s'en moquent. Ils s'en moquent. C'est qu'une petite perte parmi une autre qui va être compensée par une énorme série qu'ils vendent chez eux. Et ils vont tenter. Mais sauf que quand eux vont sortir 4 livres à l'année, c'est 4 livres de moins pour un petit éditeur. Et 4 ventes de moins. Et en plus, on sait que le public français, s'il peut acheter d'occasion, il va d'abord acheter d'occasion. Donc ça augmente encore plus le risque. Donc je pense que hormis des gros qui vont vraiment faire du light novel, il va plus rester beaucoup de petits, quoi. Donc voilà. Alors, on continue. Là, on va passer aux news internationales et Japon. Une news, c'est un vieux de la vieille qui malheureusement nous a quittés. C'est Makoto Takahashi. Makoto Takahashi, j'avais pu vous en parler quand j'avais fait les soirées Umez. C'est-à-dire que, donc il est mort à 90 ans. C'est lui qui a inspiré tout le style shoujo des années 50. Et c'est vraiment lui qui a inspiré même Umez et consorts. Et notamment beaucoup d'artistes de l'époque, puisque ben voilà, il avait mis en place ses grands yeux, ses étoiles et tout. Alors c'est des dessins qui sont, moi j'adore ce style très exagéré, mais de l'époque. C'est lui aussi voilà, qui a fait ce manga, La Swan. Et malheureusement, ben, il nous a quittés. Et chez nous, alors je ne l'ai pas acheté d'ailleurs, il faut que je l'achète. Il y a un titre qui est sorti, c'est un conte qui est illustré par Makoto Takahashi avec des textes d'une autre personne. Et ça, il faudrait que je me l'achète au moins pour l'avoir dans ma collection. Il avait l'air assez joli. Donc voilà, ça, faut que je me le prenne. Par contre, voilà, je ne vais pas m'attendre à un truc incroyable en termes d'histoire, mais au moins visuellement, et puis juste soutenir l'initiative aussi. Donc ça, c'était la première news. Une autre news. Alors, ça charge. C'est Marvel et Toho qui annoncent un nouveau comics crossover entre les Fantastic Four et Godzilla. Et chaque fois, je me dis, bon, déjà, les Japonais entre eux font des crossovers, des mélanges assez particuliers. Là, en plus, bon, Godzilla, Fantastic Four, je sais pas ce que ça donne, mais j'ai trouvé ça assez insolite, assez rigolo pour le mentionner. Voilà. Je reste pas plus, mais c'était juste pour le côté un peu what the fuck du crossover. Bon, ils l'ont fait avec l'attaque des Titans et je sais plus les Avengers, je crois, je me rappelle plus. C'est pareil, c'est un truc un peu what the fuck, quoi. Pour ceux qui aiment l'auteur, donc Oshimi lance un nouveau titre donc au Japon. Et donc le titre, voilà, un one-shot qui s'appelle Shichan. Alors, one-shot, ça ne veut pas dire 200 pages, hein. C'est une histoire courte, très certainement. Et donc du coup, voilà, il peut peut-être y en avoir plusieurs, mais c'est peut-être 20 pages, comme 40 pages. Mais en tout cas, voilà, il continue, il ne s'arrête pas. Merci, bienvenue Jojo. Et donc du coup, voilà, à surveiller, ça arrivera très certainement en France un peu plus tard. Il faudra que moi je me mette un peu à jour sur le justement Welcome Back Alice ou sur les liens du sang
C'est fini ou c'est presque à la fin. En tout cas, il faut que je les lise. Bon, enfin, il faut que je les regarde jusqu'à la fin et comme ça, je pourrais dire je les ai lus. Alors, ensuite, une petite news, c'était quand le manga, du moins le webtoon, devient politique. On a 566 articles de bande dessinée et de webtoon qui s'unissent pour exiger la destitution du président coréen. Donc vous savez que là, en ce moment, en Corée, le président a dit sa tâche et il a dit c'est à moi, je ne partirai pas. Et donc du coup, je trouvais ça assez intéressant. Je vais le réactiver parce que ça me fatigue les pubs. Euh, et donc du coup, voilà, je trouvais ça assez intéressant qu'ils prennent position concrètement pour essayer aussi de motiver les gens et surtout la politique et l'art sont souvent très très liés et, euh, et donc, voilà, là on voit que ça y est, ils essaient en tout cas d'attirer l'attention et que c'est pas, ils sont pas là de leur côté à essayer de subir, mais d'agir. Donc je pense que chez nous il faudrait plus de plus de ferveur pour changer ce qui se passe quoi. Euh, c'est quoi ne me dis pas que je vais du passage, je vais le chercher demain me livrer. Ah pour le Makoto Tezuka, oui. Et oui, oui, désolé. Alors, il nous reste deux petites news du Japon. C'est celle-ci. Ah, quand ça veut pas. Voilà. Gutanabe, vous savez, qui vit à Angoulême. Il y a les chats d'Istar, je crois, qui sort en même temps. Mais il était sur une autre série qui était sur Lovecraft. Donc voilà, le témoignage de Randolph Carter. Ah, c'est quoi? C'était. Normalement, de mémoire, il était sur l'autre. Ah non, il était sur un personnage, pardon. Il était sur un personnage. Et donc, il a fini ce livre-là. Donc, ce qui veut dire que si tout se passe bien, d'ici, allez, 6 mois, un an maximum, on aura un nouveau Lovecraft, enfin, un nouveau Tanabe avec Lovecraft qui arrivera. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant. J'aime beaucoup la couverture. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ben là, ouais, ça marche, hein, Lovecraft. Hein, donc, il y va, hein, il y va. Alors, c'est sûr que quand je commence à regarder ma collection, ça commence à prendre beaucoup de place. Et là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je veux tout avoir en physique? Peut-être pas. Donc, il va falloir que je commence à faire peut-être un peu de tri ou me dire, je garde que les meilleurs et le reste, je me contente de versions numériques. Sinon, une autre news japonaise, un peu plus légère, c'est que Le Cœur de Thomas, qui est quand même un titre qui date des années 70, continue toujours à marquer les esprits et une nouvelle pièce de théâtre va revenir enfin une pièce de théâtre va revenir en 2025. Donc je trouvais ça assez insolite. C'est pour ça que je ne vais pas passer plus de temps dessus, mais c'est un peu comme des œuvres de Tezuka, ça continue en pièce de théâtre. Je me demande ce que ça donne, parce que la manière de le transformer, la manière de le raconter, donc à voir. Mais après, c'est vrai que c'est très huis clos, le cœur d'automate, donc ça pourrait marcher effectivement, surtout en théâtre. Allez, les dernières news, on va passer à l'animation et les films live, et j'ai 3 news et après ça sera terminé. Une deuxième saison est confirmée pour Ranma et demi. J'étais très surpris de voir. Bon, j'ai vu le premier épisode et j'étais agréablement surpris par le premier épisode. Et j'étais très agréablement surpris de voir que tout le monde adore cette série. Et tout le monde dit que voilà, c'est une très très bonne nouvelle adaptation. Et ça fait plaisir parce que ça permet de faire découvrir Ranma à une nouvelle génération. Montrer que les mécaniques même de Ranma n'ont pas vieilli, ils fonctionnent toujours et restent toujours efficaces, hein, d'où le génie de Rumiko Takahashi. Alors, quand j'ai vu le premier épisode, j'étais pas trop inquiet parce que même si ça m'aurait pas plu, je me dis, bon, c'est pas grave, c'est pas pour moi, mais ça semble plaire à tout le monde et ça fait plaisir. Donc il y aura une deuxième saison, sachant que la première série, il y a eu plusieurs films, des OAV, il y a eu 160 épisodes, enfin, ils ont de quoi en faire pour longtemps. Alors une autre news, allez on y va, c'est celle-ci. C'est donc un nouveau personnage dans Dragon Ball Daima. Alors je ne l'ai pas vu, Dragon Ball Daima, mais quand je suis tombé sur cette image-là,
je me suis dit, alors, soit Toriyama est un gros flemmard, soit vraiment ils ont plus d'idées, parce que je trouve que ce design est, est quand même assez incroyable, tellement qu'il n'a absolument aucune originalité. Une sorte de mélange de boue moche, etc. Ouais, j'ai tombé là-dessus, j'ai dit, ça me donne tellement pas envie de regarder Dragon Ball Daima, et en plus, j'ai pas l'impression d'avoir des retours vraiment incroyables, comme quoi c'est bien, beaucoup ont lâché ou sont pas à jour. Donc je me suis dit, bon, on verra si, euh, on verra si je regarde la série, mais je pense qu'il faudra que je me la regarde au moins en tant que bon pigeon fan, hein, je pense que voilà. C'est justifié par l'histoire. Ok, bah en tout cas, niveau design, c'est moche, hein. Et quand on est très fier de montrer ça, je me dis, ah ouais, et Majin Du aussi, le nom aussi. Putain, ils ont changé une lettre, les gars. Ils se font même plus chier, ils changent une lettre. Ils prennent une lettre, même design, ils changent la couleur. C'est incroyable. Je trouve ça très drôle. Et les dernières news pour ce soir, alors il y en a plein. Je vais vous partager que le premier et je vous laisserai aller chercher les autres. C'était que pour Noël, il y a eu beaucoup de personnes de l'animation qui ont profité pour faire des petits... comme par hasard, je tombe sur la news, il y aura beaucoup de photos. Donc plein de petits messages pour l'événement. Je trouvais ça plutôt sympa. Il y a aussi un message pareil de Tezuka. On va y aller en espérant que ça charge. Là, je vois qu'il a décidé de ne pas marcher Anime News Network pour ce soir. Allez, on va attendre et puis si ça marche pas, tant pis. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de... Ouais, il a pas envie, hein. Il a vraiment pas envie. Ça rame. Je vais essayer un autre navigateur. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, ça avait marché avec l'autre. Peut-être que là, est-ce que ça va marcher plus vite? Parce que pourtant, c'est Firefox, il n'y a pas de raison que... Ah si, ben oui. Ouais, non, c'est Firefox qui le fait ramer. Pourtant, quand je... Non, même pas. Non, c'est le site, hein. Vous voyez, notre navigateur, c'est pareil. Là, c'est un équivalent de Chrome, donc c'est pareil. Ça ne marche pas. Plus tard. Voilà. Et il y a le Tezuka Production. On va le laisser de côté. On le verra tout à l'heure quand il sera chargé. Je vais le mettre de côté là. Ben en tout cas, voilà. C'est plein de petits trucs. Je vous laisse cliquer sur le lien. Vous pouvez regarder. Et il y a des trucs assez sympas. Des trucs qu'on ne connaît pas, donc du coup qui nous touchent moins. Mais il y a plein de petits messages. Et c'est toujours cool des fois de découvrir des artistes ou découvrir des personnalités. Voilà, donc c'est 21h12. Ce que je peux vous proposer, puisqu'on a fini les news, hein, ce mois de décembre n'était pas incroyable, hein, c'est normal, c'est décembre. Beaucoup ne font pas de contenu en décembre, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il ne se passe pas grand chose, et surtout, avant Angoulême, il n'y a pas, enfin, il y a pas mille trucs, hein, toutes les annonces ont été faites déjà, quoi. Donc ça s'appelle Bienvenue Poc Poc, pardon. Bienvenue. Oui, mais peut-être que ça vient du réseau chez nous, hein. C'est Orange, moi je suis chez Orange là. Ah, ça commence à charger. C'est Orange et du coup c'est Orange qui merde, hein. Il suffit de pas grand-chose, une incompatibilité entre eux et c'est pour ça. Mais avant ça marchait très bien. Et je sais pas, là depuis quelques temps ça marche pas très bien, donc il faudra que je vérifie pourquoi. Eh bien écoutez, je propose qu'on fasse un petit planning, mais comme d'hab, on fait les nouveautés si ça vous va. Vous savez, moi, le planning, c'est pas ce que je fais en premier à chaque fois. Enfin, c'est pas ce que je recherche en premier. Planning, voilà. Effort, si j'ouvre n'importe quoi. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Mais c'est toujours cool de voir un petit peu les nouveautés qui arrivent. Et est-ce que je peux... Voilà, nouveautés. Toc. Donc, on ne fait que les volumes, les nouvelles séries ou rééditions. Est-ce qu'il y en a qui ont été des trucs sympas pour cette rentrée? Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Sido, donc un spin-off qui va finir Sido. Il est arrivé super tard, je trouve, par rapport à la série. Je suis étonné qu'il n'ait pas enchaîné immédiatement. Donc il y a ce titre-là, celui-là je me le lirai à l'occasion, puisque j'ai déjà lu Sido, j'ai trouvé ça assez cool. Kurio Fan Club, alors celui j'en ai pas parlé, c'est une sortie chez le Lézard Noir. Je savais pas trop ce que ça allait donner, il y a les 2 premiers volumes qui sortent. Apparemment c'est assez drôle, très comique. Donc
je me dis pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est peut-être pas la série que j'ai envie de collectionner particulièrement, quoi. La fin du système, celui-ci, non, j'ai pas du tout suivi. Donc, un économiste, c'est le talent japonais qui décide de rendre public des théories dans lesquelles on démontre que les sociétés profitent aux puissants ou des êtres humains. Ok. Et il veut empoisonner le pouvoir pour montrer que ça marche. Ok, d'accord, pourquoi pas. Mais il y a combien de volumes dessus? Moi, chaque fois, quand je vois volume 1, ça m'inquiète toujours que ça parte dans des trucs beaucoup trop longs. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Qui. Ouais, mais Layer Game, j'ai jamais lu, donc du coup. Alors après, Family Compo qui revient. Moi, c'est. Family Compo, ça faisait partie des séries où je commençais à lâcher, comment ça s'appelle, le Ojo. Ça, ça a l'air mignon, là. Mimosa, Momo et moi, ça, je me l'achèterai. C'est le même, c'est le duo d'auteurs, je crois, comment ça s'appelle, du vieil homme et son chat, pardon. Et j'espère que ça sera au même format, ça sera pas en petit format. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, non, là, il n'y a rien qui me botte. C'est un petit mois, on est déjà au 22 janvier, hein. Doro et Doro. Là, ça, ceux qui ne l'ont pas acheté, c'est l'occasion, hein. C'est l'occasion de le faire, sachant que je sens que là, il y aura le vrai pot de pêche, enfin le pot crocodile là, l'effet crocodile comme la première édition japonaise. Parce que l'édition japonaise, il y avait vraiment apparemment des effets assez fous qui n'ont jamais été faits, quoi. Et après, vous me parliez de quoi? Vous me parlez de Stardust Family. Celui-ci, alors celui-ci, ça me parle pas du tout. Et mon ami, ok. Alors, Stardust Family, qu'est-ce que c'est? Ah bien, pas de résumé. Ok, il n'y a pas le résumé de Stardust. Donc on ne saura pas ce que c'est. Lui, pareil, je ne connais pas du tout. Fais voir si je fais Manga News. Alors, Stardust Family. 2 volumes terminés, ça va, c'est court. Et c'est quoi? Une société japonaise toujours plus complexe. Le sujet de l'enfant est devenu extrêmement sensible. Seuls des parents tirent. Ok, comment s'assurer la qualité? Ok, bon, l'histoire de base me botte pas plus que ça, mais ok, pourquoi pas. Et après, bon, ben là, ça va être du biopic, hein, donc, enfin biopic. Ça va être plutôt une sorte de documentaire. J'avoue, c'est pas un truc j'ai envie de lire. En plus, j'ai plein de trucs coréens où je sais déjà c'est déprimant. C'est pas les deux séries que je vais chercher en ce moment. Après, en ce moment, je suis plus difficile aussi à sortir des trucs, hein. J'ai plus envie de lire autre chose, comme vous le savez. Donc, euh, il faut vraiment que le sujet m'intéresse pour me lancer dedans. De toute façon, les livres, ils disparaîtront pas. Je pourrai toujours m'y repencher plus tard, quoi. Et Sing Yesterday for Me, moi, c'est pas pour moi parce que je l'avais lu à l'époque et vraiment, j'avais pas aimé. Alors, on a Junji Ito qui décapité, qui est un peu inédit de celui qu'on a eu. Et or Bloom, ça me parle pas du tout, Bloom. Donc ça, Batu, déjà même visuellement, ça m'attire pas du tout. Euh, et ça a l'air d'être une romance en plus. Donc c'est pas vraiment le truc que j'ai envie de lire en ce moment, quoi. Elle est très jolie, celle-là de couverture, hein. Fragment d'histoire. On a Sanda. Sanda, c'est un truc qui me tente bien. Il y a beaucoup de volumes, il y a une dizaine de volumes, donc ce ne sera pas en physique. Et je sais que le, comment dire, le Kiwi n'est pas très, très bon en numérique. Donc celui-ci, avant que je le lise, il va se passer un petit moment. Mais Sanda avait l'air plutôt sympa. Et surtout, Paru Italagaki, clairement, elle essaye de casser comment ça s'appelle, casser son image de Beastar pour dire non, non, je fais plein de choses. Bon, les chats d'Ultar, hein, ça, ok. Ça, j'en avais parlé rapidement, donc la couche est pleine. Alors, ça a l'air très drôle, mais alors moi, les trucs sur les enfants, j'ai pas envie de lire ça en fait. Donc, pareil, ça sera sûrement du numérique. Je vais sûrement pas l'acheter en physique. En fait, c'est les titres que je mets de côté, et puis un jour, j'y retournerai, et puis je me dis, c'est pas grave si je lis pas maintenant, et si je lis dans 1 an, dans 2 ans, c'est pas grave. Si c'est vraiment un truc incroyable à lire, je le lirai. Il y a tellement de lectures, pardon, que je ne me donne pas un défi de lire absolument tout, quoi. Maintenant, je préfère lire juste ce qui m'intéresse, et ensuite
revenir sur du catalogue, c'est pas plus mal. Parce que là, j'ai une pile, j'ai 200 mangas à lire que j'ai toujours pas lu. Moi, j'aimerais commencer à dégager cette pile à lire. Donc, le journal d'Anako, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a là, tout ça? Ok, donc le Ishinomori. Et là, on arrive déjà à la fin du mois. L'atelier des sorciers, le secret d'Aiko. Non. Voilà, le console 2073, celui-ci, je vais le prendre. Et, et après, c'est terminé. C'est terminé. Non, non, je lis sur tablette, pas sur liseuse. Donc, les liseuses, j'en ai une, mais c'est une 7 pouces. Je trouve ça trop petit, même pas 6 pouces. C'est trop petit, il faudrait au moins une 10 pouces. Et en fait, je préfère, je préfère du coup le lire sur tablette. Par contre, quand les liseuses seront un petit peu plus perfectionnées, avec, je vais pas dire la couleur, parce que la couleur, à la limite, c'est pas grave, mais quand ça sera plus perfectionné et plus grand encore, moi j'aimerais bien une 12 pouces ou un truc comme ça, là je prendrai, et un truc plus rapide, plus véloce, surtout pour la gestion des pages doubles et tout quoi. Donc voilà, donc pas mal de nouveautés intéressantes. Il y a quelques trucs déjà, voilà, comme lui, j'ai envie de prendre. Aujourd'hui, je sais que dans mes choix, si déjà c'est une série, attention, alors il faut que ça fasse 2-3 volumes. Si ça fait plus, je mets de côté automatiquement, même si je sais que je passe à côté de super séries. Mais en fait, là, j'ai plus envie de me lancer dans des grandes séries depuis un moment. Et après, il faut que le sujet me plaise parce que j'ai tellement de trucs à lire et même des trucs que j'ai achetés. Je me dis, ah, j'ai acheté ça, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de le lire. Donc, ça sert à rien. Donc, autant vraiment acheter ce que j'ai envie et je pourrais toujours revenir derrière. Je pense que malgré ça, je continue quand même de creuser le côté, comment ça s'appelle euh, euh, un peu, enfin qui sort des sentiers battus, je dirais. Je pense que mes lectures restent quand même assez différenciées par rapport à ce que la grande majorité des gens lisent. Mais c'est sûr que l'année 2025, je vais être un petit peu moins dans la nouveauté. Je vais surtout lire des petits éditeurs. D'ailleurs, j'ai même pas acheté le dernier IMO, la Magicien A, il faut que je l'achète. Il y a quelques titres comme ça que je dois acheter, mais je suis pas je suis pas dans la course là cette année. Cette année, plus calme. Au niveau manga, plus calme. Je vais prioriser d'autres lectures et j'ai plein de trucs à lire, donc il faut déjà que je lise tout ça. Ah ben là, oui, et encore moi, les comics BD, je passe quasiment tout à la médiathèque. Donc tout ce que je peux, médiathèque, je suis encore passé tout à l'heure, là j'en ai pris 4 autres, donc j'arrête pas. Donc il y a beaucoup de choses, je vais vous présenter sur la chaîne, ça sera une version numérique, mais en fait je les ai pris à la médiathèque et c'est après derrière j'ai récupéré une version numérique pour vous le montrer quoi. Et quand j'ai pas de version numérique, ben, je filme le livre et je vous montrerai directement la vidéo. Bonsoir Oud. Voilà pour la première partie, donc c'est-à-dire les news et le planning très simple sur les nouveautés. Et bien écoutez, puisqu'on a fait tout ça, on va pouvoir passer tranquillement aux lectures si vous êtes chaud.